Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Congo Live Télévision. Débutons-la avec cette information brève. La dynamique Doudou Fwamba Fachi Limière informe à l'opinion publique le report de l'événement de l'installation de coordination de 4 districts de la ville de Kinshasa, initialement prévu le dimanche 12 janvier 2025 et ramené pour le 18 janvier 2025. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Finance à présent, à l'initiative du ministre des Finances Doudou Fwamba, représenté par son directeur de cabinet Alain Malata, un atelier de validation technique du projet des lois sur le principe généraux du secteur des jets d'argent s'est tenu du 9 au 11 janvier 2025 à Kinshasa. Regardez. Cet atelier a offert une plateforme essentielle pour renforcer les projets de loi visant à établir un cadre légal contraignant. Ces cadres ambitionnent de réguler efficacement les secteurs tout en protégeant le plus vulnérable des dangers de l'addiction et autres risques. L'absence de régulation expose la population à des problèmes de santé mentale, à des conflits familiaux et à des difficultés financières. L'objectif est également de capter le revenu échappant actuellement à l'État tout en garantissant la sécurité et le bien-être de la population. Selon le coordonnateur de l'unité de gestion de réforme de jets d'argent, Dieudonné Toumba a souligné l'importance de cette réforme. Il a affirmé que ces processus créeraient un environnement plus sain pour les activités des jeux, offrant une lueur d'espoir aux personnes touchées par l'addiction. Selon lui, la régulation est essentielle pour protéger les citoyens et permettre au secteur de développer de manière responsable. À l'issue de discussions, plusieurs recommandations ont été formulées pour orienter les actions futures. Notamment, analyser les régimes de concession et d'autorisation applicables au secteur, évaluer l'impact de la concession accordée à la Société nationale des loteries pour l'exploitation exclusive des jeux de hasard à l'exception des casinos, proposer l'ouverture de segments en ligne, étudier la suppression de TVA sur les opérations liées au jets d'argent, remplacer la taxe ad valorem sur le gain de joueurs par une taxe sur le produit brut de jeu. Créer un organe chargé de la régulation des jets d'argent pour maximiser le revenu de l'État, renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, améliorer la condition des efforts pour assainir le secteur. Dans son discours de clôture, Alain Malata, directeur du cabinet du ministre des Finances, a souligné l'urgence de réguler un secteur générant de nombreuses souffrances sociales. Il a également mis à lumière les effets dévastateurs des jets d'argent sur le jeune, souvent entraînés dans un cycle de comportement à risque. Selon lui, les conséquences de l'addiction aux jets de hasard touchent non seulement les individus, mais aussi les familles et les communautés. Le problème de santé mentale, les conflits familiaux et les difficultés financières exigent une attention urgente et des mesures de prévention efficaces, a-t-il ajouté. Parlons à présent de la collaboration de l'Hôtel des Villes et l'IGF dans l'objectif de définir les mesures nécessaires pour renforcer la gestion financière et administrative de la capitale congolaise. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a organisé une réunion stratégique entre le membre de l'exécutif provincial, des opérateurs économiques et une délégation de l'inspection générale des finances. Nora Massiala nous en dit plus. Cette rencontre découle des recommandations formulées sous l'administration précédente lors d'une réunion de travail entre le gouverneur Daniel Bumba et l'inspecteur général des services Jules Alinguiti. Parmi les points à traiter figurant la traçabilité des recettes, la modernisation de la chaîne des dépenses, l'informatisation des systèmes financiers, la gestion des dettes et des créances, ainsi que l'évaluation du patrimoine immobilier et foncière de la ville. Pour accélérer la mise en œuvre de cette recommandation, le gouverneur a ordonné la création d'une commission et de sous-commissions. Cette entité qui travailleront pendant un mois au sein de l'hôtel de ville aura pour mission d'améliorer les pratiques de gouvernance financière, d'évaluer le bien municipal et de restructurer
les contrats liant la ville à ses partenaires. Israël Moutala, directeur des cabinets du gouverneur, a tenu à rassurer le chef qui signera en tant qu'observateur et accompagner ce processus. En sa qualité de commandant suprême des forces armées, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé à une réunion du Conseil supérieur où toute la situation opérationnelle de la RDC, particulièrement, allais-je dire, celui de l'État, celui de l'Est, a été passé en revue. Nora Massiela nous revient encore une fois de plus pour les commentaires. Cette réunion qui a connu la participation de la première ministre Judith Souminois, des officiers supérieurs responsables de principales branches de l'armée, de la PNC, ainsi que de services de sécurité, était à la première avec le nouveau chef d'état-major général Jules Banza Moulemboué. Ces derniers a profité de l'occasion pour donner les grands accès de sa vision concernant notamment la montée en puissance de la FARDC. À cet effet, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Par ailleurs, le conseiller a décidé que, dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre à l'encontre des comportements, des attitudes qui sont suspectes, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union de dernier de la FARDC. Au sujet des formations propagandistes contre l'armée congolaise réalisées dans certains médias, le ministre Mouyaya a informé que des mesures seront prises dans le jour à venir contre tous médias qui travailleront dans le sens compagnon de l'œuvre d'autorité qui s'est fait en RDC pour l'impraticable de la paix. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Autour de ces dernières réunions, le président de la République a à nouveau loué les sacrifices de la FARDC. Il a lancé un appel à tous les Congolais à faire confiance aux efforts soutenus du gouvernement engagé sur le front militaire, diplomatique, judiciaire, économique et médiatique pour restaurer la paix dans l'Est du pays. Quittons la présidence, rendons-nous à l'inspection générale des finances pour intensifier la surveillance des finances publiques et sensibiliser la population ou toute la couche sociale à la réprobation contre la corruption et ses acteurs. Un séminaire de renforcement des capacités a été lancé pour répondre à l'impératif de maximisation et de gestion orthodoxe de recettes au niveau des entités de décentralisation. Suivi. Selon la cellule des communications et de presse de l'Inspection générale de finances, cette session de formation de 2 jours obtenue grâce à la collaboration avec la Suisse a été lancée par l'inspecteur général de finances et coordonnateur de l'IGF, Herman Ieleza. Les représentants de l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, a invité les participants à profiter des leçons atterrées du fédéralisme comparé dépensées par des professeurs de l'université de Fribourg.
Pour l'inspecteur général des finances, chef des brigades des entités territoriales décentralisées, Christophe Bitassi-Moi, son institution, au regard de son programme annuel, va mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités de ses membres afin d'augmenter ses performances. Dans le cadre de l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, l'ambassadeur de Suisse en RDC, Jasper Sarotte, a été reçu mardi 19 mars dernier par le chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguetekei. Selon la cellule de communication de l'IGF, il a été question de partage d'expériences dans la bonne gouvernance et des échanges futurs entrant dans le cadre de la croisade engagée contre les antivaleurs. Au cours de cette entrevue, Jules Alinguete a fait part à son hôte du fonctionnement du contrôle des finances publiques auquel il s'attelle au quotidien. Occasion pour eux de partager leurs expériences respectives en matière de la bonne gouvernance et aussi de trouver des pistes de solutions pour une collaboration dans la lutte contre la mauvaise gestion des deniers publics. Rappelons que depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, l'inspection générale des finances est reconnue pour son accompagnement dans l'effectivité de la lutte contre la corruption, l'éradication des réseaux criminels pour atteindre un développement palpable et acceptable par tous. Selon la cellule des... C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur Congo Live Télévision.